Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement parce que Bon Sabbat chez vous, saison 6, commence maintenant. Bienvenue à chacune et à chacun. Ravi d'être avec vous ce soir. Nous recevons chaque semaine des messages qui montrent votre enthousiasme à commencer le sabbat ensemble. Nous vous remercions de vos encouragements et de vos commentaires amicaux. Et vous nous rendez ce que nous essayons de vous offrir chaque vendredi soir, un message de joie et d'espoir. Et notre point commun, c'est de nous adresser à Dieu durant le sabbat. Alors ne tardons plus, louons Dieu. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie et il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Est-ce que vous aimez les grands films hollywoodiens? Ceux qui mettent en scène des super-héros qui paraissent invincibles et surtout immortels. C'est vrai, depuis combien de temps existe Superman, Spider-Man ou Captain America? Ils ne meurent jamais. Et avez-vous remarqué que ces films reprennent un peu le thème de la Bible, la lutte du bien contre le mal, à travers un héros qui sauve l'humanité? D'ailleurs, un jour,
J'ai vu sur Internet une image genre bande dessinée sur laquelle Jésus parle avec Spider-Man et Superman, qu'il écoute très attentivement. Et Jésus dit, c'est comme ça que j'ai sauvé le monde. Cherchez sur Google, vous allez sûrement le retrouver. J'adore. Parce que forcément, Jésus est le seul héros vrai et éternel. C'est ce que nous confirme le texte biblique du jour tiré du livre des Psaumes. Écoutons seulement. Et si je vous disais que Jésus était un ange? Attendez, ne coupez pas tout de suite votre vidéo, je vais m'expliquer. J'aimerais vous parler dans cette vidéo d'un personnage de l'Ancien Testament qui s'appelle l'ange de l'Éternel. Et je vais essayer de vous démontrer que ce personnage, ça pourrait être Jésus-Christ. Et vous parler un petit peu de toutes les implications que ça pourrait avoir. Mais avant de faire ça, il faudrait que je déconstruise avec vous un concept, celui de l'ange. Si je vous dis ange, qu'est-ce que vous avez en tête? À quoi est-ce que vous pensez? Je suis presque sûr que vous imaginez un personnage qui nous ressemble plus ou moins, de jambes, de bras, une tête, surtout avec deux ailes et qui bouge. Peut-être même que vous imaginez une espèce de petit bébé avec des ailes. Moi, quand j'étais jeune, je regardais une BD, une bande dessinée, qui s'appelait Cupidon. Et donc, on avait un espèce de petit bébé tout potelé avec deux ailes et qui rendait des gens amoureux. C'est ça, l'image de l'ange que vous avez? En tout cas, c'est l'image que la population, l'image populaire que l'on a des anges. Mais ça, mes amis, c'est pas une description qu'on trouve dans la Bible. Alors oui, dans la Bible, on trouve bien des personnages, des entités qu'on appelle des anges, qui sont célestes, qui sont extraordinaires, un petit peu comme ça, de fiction, on pourrait dire, et sont parfois décrits avec des ailes, et ils sont parfois décrits comme des êtres humains. Ça arrive. Mais on n'a pas une description très précise des anges. Et en fait, le mot ange, il est très précis, ce mot ange. Et vous saviez qu'il signifiait messager, c'est-à-dire en hébreu, malar, meler, et en grec, angelos, ça signifie tout simplement messager, c'est-à-dire une personne qui a un message et qui va aller le donner à quelqu'un d'autre. Et dans la Bible, on a plusieurs passages, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, où on utilise cette définition. Prenez avec moi Genèse chapitre 32. Dans Genèse chapitre 32, on est dans cet épisode où on a Jacob qui va aller à la rencontre de son frère Ésaü. C'est-à-dire Jacob a trompé Ésaü et en le trompant, il s'est mis dans une situation un petit peu compliquée. Alors il a eu une lutte avec Dieu, Dieu lui a changé son nom, il s'appelle Israël maintenant. Et puis là, il se retrouve dans cette situation où il va vraiment aller au contact avec son frère. Et le texte de Genèse 32 dit que Jacob va prendre des messagers et qui va les envoyer vers son frère pour lui dire « Regarde, j'ai la famille, maintenant j'ai des bœufs, j'ai de la richesse. En gros, j'ai plus besoin de te voler quoi que ce soit. Je suis tranquille, Dieu m'a béni. » Et ben, lorsqu'il dit, le texte dit que Jacob a envoyé des messagers, le mot qui est utilisé là, c'est le mot qui est traduit ailleurs dans la Bible par ange. Et je vous l'ai dit, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, régulièrement, on a des textes où ce mot-là, ange, est utilisé pour parler tout simplement d'un messager, d'un facteur quoi, du type de la poste. Ok? Donc il faut s'enlever de la tête cette idée que le mot ange est nécessairement lié à un petit personnage avec des ailes qui serait dans les nuages et qui flotterait, ou forcément à ce personnage céleste extraordinaire. Le mot ange, à la base, messager, c'est un terme qui signifie simplement celui qui amène un message. Et il y a donc un personnage dans l'Ancien Testament qui s'appelle l'ange de l'Éternel. Donc vous avez compris, on pourrait tout simplement traduire par le messager de l'Éternel. Et ça, ce personnage-là, effectivement, il a des caractéristiques qu'on pourrait dire intéressantes, interpellantes. Prenons par exemple Exode chapitre 3, verset 2. Exode chapitre 3, vous connaissez très certainement, c'est l'épisode où Moïse va au buisson ardent. Alors, regardons avec nous ce qu'il est dit. Exode chapitre 3 au verset 2, le texte nous dit « L'ange de l'Éternel lui apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était en feu et le buisson ne se consommait pas. » Et le texte va continuer au verset 4 et il dit « L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu dit « Moïse, Moïse !» Vous avez vu ici cette confusion qu'il y a entre l'ange de l'Éternel et Dieu?
C'est-à-dire, le texte commence par nous dire que Moïse se trouve devant un buisson qui est en feu. Et le texte nous dit pourquoi le buisson est en feu? Parce que l'ange de l'Éternel est là. Okay. D'abord, on nous parle de l'ange de l'Éternel. Mais après, on nous dit qu'il y a une relation entre ce buisson et Moïse, et cette relation, elle est entre Dieu et Moïse. Ce n'est plus l'ange de l'Éternel qui est utilisé comme nom, c'est Dieu. Donc on a l'ange de l'Éternel qui est là, et l'ange de l'Éternel étant là, Dieu va parler. Donc l'ange de l'Éternel, ce serait Dieu ici dans ce texte. Vous voyez la confusion. Et ça, vous allez voir dans la plupart des textes de l'Ancien Testament qui vont utiliser l'expression ange de l'Éternel, on va retrouver cette même confusion entre l'ange de l'Éternel et l'Éternel lui-même. Par exemple, on a un épisode super intéressant que vous allez trouver dans Juges au chapitre 13. Juges chapitre 13, ça nous raconte l'histoire des parents de Samson. Okay, Samson, il a un père et une mère, et ils vont vivre une expérience avec l'ange de l'Éternel, et l'ange de l'Éternel va leur donner des consignes pour élever Samson. Vous les connaissez sûrement, pas lui couper les cheveux, il y a des choses qu'il faut boire ou pas boire, etc. Okay. Donc, on a dans le texte de Juges chapitre 13 la rencontre entre le père et la mère de Samson et l'ange de l'Éternel. Et on arrive à un moment du texte où, au verset 18, il est dit « L'ange de l'Éternel lui répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Ah, c'est magnifique quand même. C'est pas tout le temps dans la Bible qu'il est dit du nom d'une personne, d'un personnage, d'un être, qu'il est merveilleux. Et on a même dans Ésaïe, on va retrouver cette notion-là, où il est question de celui qui doit venir, dont le nom est merveilleux. Ça vous fait déjà réfléchir sur la chose. Puis, un petit peu plus loin, il est dit au verset 22, « Et il dit à sa femme, donc c'est le père de Samson, qui vient de vivre un truc avec l'ange de l'Éternel, et il dit à sa femme, « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » Et sa femme lui répond, verset 23, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, et il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » Vous voyez, dans ce texte-là, de nouveau, comme dans le texte du buisson ardent, on a une forme de confusion entre un personnage, l'ange de l'Éternel, et l'Éternel lui-même, Dieu lui-même. Lorsque le père et la mère de Samson rencontrent l'ange de l'Éternel, c'est comme s'ils avaient rencontré Dieu. C'est comme s'ils avaient rencontré l'Éternel lui-même. Ça vous dit quelque chose, ça, un personnage dans la Bible où on a cette idée de confusion entre ce personnage-là et Dieu lui-même? Souvenez-vous, Jésus, qu'est-ce qu'il dit à Philippe? Si tu m'as vu, tu as vu le Père. C'est cette même idée-là. On a un personnage dans la Bible qui s'appelle ange, ange de l'Éternel, mais qui est clairement quelque chose de divin, qui est proche de Dieu lui-même. Quand lui, il parle, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu qui parle directement. Cette notion-là de ange de l'Éternel, messager de l'Éternel, on peut faire le parallèle avec ce que dans Jean chapitre 1, on appelle la parole de Dieu. Vous vous souvenez de ce passage-là, dans Jean chapitre 1, où il est dit « La parole était Dieu, la parole était avec Dieu ». On appelle Jésus-Christ la parole de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que Jésus est un bouquin? Est-ce que vous pensez que Jésus est un livre? Non, pas du tout. Vous voyez dans ce titre, Jésus est la parole, une fonction. On apprend de Jésus quelque chose avec ce titre-là. Mais c'est pareil, mes amis, pour ange de l'Éternel, messager de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'on peut comprendre? Qu'est-ce que l'on peut retenir? Qu'est-ce que ça nous signifie sur Jésus de dire que Jésus est l'ange de l'Éternel? Eh bien, finalement, ce que l'on comprend, c'est que la Bible, elle a un message, mais que ce message, il s'incarne. C'est-à-dire, la Bible ne nous enseigne pas, ne nous invite pas à avoir une religion de perroquet. Nous ne sommes pas là pour prendre nos Bibles, pour lire par cœur ces pages-là, être capable de la réciter comme si le jugement, le salut, ça allait être un concours. Qu'on allait devoir être en mesure de dire précisément quel verbe a été utilisé dans tel chapitre, dans tel livre, à tel verset. La Bible ne nous invite pas juste à lire, à étudier, à comprendre, à décortiquer, à maîtriser le grec et l'hébreu et que l'on soit des grands experts de la Bible. Ce n'est pas ça l'invitation de la Bible. L'invitation de la Bible, c'est à vivre ce message-là. Et c'est exactement ce que Jésus a fait et ce que Jésus est. Et c'est ce que ça nous rappelle lorsqu'on nous dit que Jésus est ange de l'Éternel ou que Jésus est parole de Dieu.
Il n'est pas seulement celui qui annonce des choses. Il n'est pas seulement celui qui connaît la volonté de Dieu. Il est celui qui pratique. Il est celui qui fait. Il est la parole de Dieu en action. Lorsque la parole de Dieu dit « aimez vos ennemis », Jésus nous montre ce que c'est que d'aimer son ennemi. Lorsque la parole de Dieu nous dit que nous devons obéir à Dieu, Jésus nous a montré ce que c'était que d'obéir à Dieu. La parole de Dieu, c'est pas juste un message, c'est aussi un messager. Et nous sommes appelés, nous aussi, à devenir ces messagers. C'est-à-dire non pas seulement à connaître le message, mais à vivre le message, à porter le message, à faire connaître le message par nos mots, oui, mais aussi par notre attitude, par notre comportement, par qui nous sommes. C'est intéressant, dans Éphésiens chapitre 3, verset 17, Paul, il a un souhait pour l'église d'Éphèse. Il a un souhait et il dit que Christ habite dans vos cœurs. Si Christ est le messager de Dieu, si Christ est l'ange de l'Éternel, si Christ est la parole de Dieu, cette parole incarnée, cette parole vivante, cette parole en action, et que ça vient vivre en nous, nous devenons à notre tour cette parole vivante, cette parole en action. Et c'est ça, le fait de considérer Jésus comme l'ange de l'Éternel. Vous verrez dans plusieurs bons sabbats chez vous plus tard, on vous parlera aussi d'une autre conséquence du fait que Jésus est censé être l'ange de l'Éternel. Et vous verrez comment est-ce que ça va se traduire concrètement au point de vue de la miséricorde, de la justice de Dieu. Mais nous aussi, nous sommes amenés à être pleinement, non pas seulement les connaisseurs du message de Dieu, mais ceux qui le vivent, ceux qui le transmettent par nos actes, par notre vie. Je vous souhaite à tous que l'ange de l'Éternel, que vous puissiez rencontrer l'ange de l'Éternel et qu'il puisse pleinement vivre en vous pour qu'à votre tour, vous puissiez être messager de l'Éternel. Je vous souhaite à tous un très bon sabbat chez vous. Ma peine d'aujourd'hui ne m'apporte que mépris et déchire mon corps. Au fond de l'église, la douleur me brise, mais je souris encore. Mes nuits sont longues car dans ma chambre je pleure, les genoux à terre. J'ai tout essayé, j'ai tellement pris, il n'y a plus rien à faire. Mais je trouve ma force dans tes mots, paroles de guérison en moi. Je trouve ma joie dans la louange qui monte vers toi, oh mon roi. Parole de paix, parole de joie, parole de guérison. Parole de paix, parole de joie, parole de guérison. Là où tu te caches, je veux que tu saches que Dieu guérit encore. Ce que les gens disent te fragilise, mais Dieu voit tes efforts. Et c'est dans ta chambre, dans ton coin sombre que sa grâce déborde. La nuit est longue, mais sache que Jésus a le dernier mot. Et je trouve ma force dans tes mots, parole de guérison en moi. Je trouve ma joie dans la louange qui monte vers toi, oh mon roi. Parole de paix, parole de joie, parole de guérison. Parole de paix, parole de joie, parole de guérison. Jésus, chacun de tes mots est parfait. Ils ne reviennent jamais sans effet. Je veux que sur ma vie et mes projets,
vous invite à prier ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, je te prie vraiment que tu puisses prendre ta parole, ton message que tu as pour nous, et que tu puisses le mettre en nous, que nous puissions vivre pleinement ce message, que Jésus-Christ, cet ange de l'Éternel, puisse pleinement, Seigneur, vivre en nous, habiter dans notre cœur. Je te prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo, qu'elle puisse faire cette expérience de passer de l'encre à l'esprit, de passer de ce qui est écrit à ce que l'on vit. Vraiment, Seigneur, fais ce miracle dans nos vies, que les gens puissent lire ta parole en nous regardant fonctionner tous les jours. Que vraiment, Seigneur, tu puisses écrire dans nos cœurs ta parole, qu'elle devienne chère, qu'elle devienne vraie, qu'elle devienne action, parce que Jésus-Christ habite en nous. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Après ce message impactant, pas grand-chose à ajouter. Que Dieu continue d'agir dans nos cœurs durant ce sabbat et toute la semaine qui suivra. Retrouvons-nous vendredi prochain à 19h sur la chaîne YouTube Espoir Média. Cette fois, ce sera Nicolas Walter, pasteur et secrétaire exécutif de la Fédération adventiste de Suisse, romande et du Tessin, qui commentera un texte tiré d'un livre de la Bible, pas forcément connu, mais le livre du prophète Joël. Et d'ici là, je vous souhaite un bon sabbat chez vous.